welcome, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme vous l'avez vu en vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai acheté ce kit, vous savez, pour faire les boules de bain, il y a quelques semaines ou quelques jours chez Action et je n'avais toujours pas fait la vidéo. Oui, et figurez-vous que ce matin, j'ai décidé de la faire. Je l'avais laissé la boîte sur mon bureau, pas très loin, histoire d'avoir un pense-bête. Figurez-vous qu'au moment de lancer la vidéo, je ne retrouvais plus la boîte. Alors, que contient cette boîte? Déjà, on peut faire 12 bombes. Il y a, au niveau des parfums, il y avait plusieurs parfums. Alors, c'est vrai que excusez-moi, je fais une parenthèse, j'hésitais à faire la vidéo parce que je ne sais plus si le kit était encore vendu. Mais je me suis dit que ça serait toujours bien de le faire de toute façon. Et de le tester et de vous dire ce que j'en pense. Si tant est que ça ait de l'importance, bien évidemment. Et j'ai vu, par contre, la dernière fois, je suis allée chez Action, qu'on trouvait encore ce kit en magasin. Donc, je me suis dit que si ça en intéressait certaines, ça pourrait être intéressant. Vous avez a priori deux moules, étoiles et boules d'a priori, puis c'est vrai que sur la photo on voit ça, et vous avez 3 couleurs possibles. Moi j'ai pris cette combinaison parce qu'au niveau des parfums c'est celle qui m'intéressait le plus. Allez, ce que je vous propose, on va passer des actes à la parole. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va commencer par ouvrir tout ça. Voilà. Et on va découvrir ça ensemble. Je ne sais absolument pas combien de temps on met pour les faire. Donc ce sera peut-être une vidéo que je vais faire en plusieurs épisodes réunis dans une même vidéo. Mais j'avoue que comme j'ai l'intention de prendre un bon petit bain, je me disais si ça peut se faire vite, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oui, on a des fleurs séchées. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas envie de retrouver des fleurs séchées quand je fais trempe-nette. Vous avez là les moules, comme ceci. Alors, a priori, on peut faire 12, mais alors, c'est 2 par 2, hein, pas plus. Vous avez, alors ça, je pense que c'est du sable. Là, vous avez les couleurs, comme ceci. Par contre, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Ah, quelle grande idée de génie, il n'y a pas de mode d'emploi à l'intérieur. Ok, là, vous avez, je ne sais pas ce que c'est, Donc ça, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça, je pense que c'est pour faire les couleurs. Et oui, parce que jaune, bleu et vert, effectivement, c'est mieux si c'est jaune, bleu et vert. Et là, vous avez les petits parfums. Par contre, ils pensent qu'on devine comment. Attendez. Moule, 6 x 60 grammes. 6 x 30 grammes d'acide citrique. Ok. 2 grammes de pétales. Ok. Ah, c'est ça leur mode d'emploi? Ce n'est pas un jouet. Oui, bah tenir à l'écart. Ok. Et comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut les faire si on n'a pas le mode d'emploi? Bon, bah je vais regarder sur Internet. Attendez, je lis en détail. Pas utiliser sur une peau abîmée. Oui, c'est sûr que si vous avez des scarifications partout, c'est pas une bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli dans le kit ou s'il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. Je ne sais pas du tout. Je suis un petit peu... Alors, est-ce que c'est écrit sur les sachets? Bicarbonate de soude, ok. Citrique acide, ok. Ceci n'est pas un jouet. Écoutez, je vais regarder sur Internet ce que je peux trouver comme info. Et peut-être me reverrez-vous, peut-être ne me reverrez-vous pas. Allez, à Jacta Est. Voilà. Alors, effectivement, il n'y a pas de mode d'emploi. J'ai retrouvé comment faire en faisant des recherches. Mais il y a un truc qui est assez flippant. C'est que dans les recherches, ils disent protégez-vous les mains pour le faire. Mais c'est supposé être aller dans mon bain. Si je dois déjà me protéger les mains pour le faire, c'est quand même plutôt inquiétant. Écoutez, on va se lancer. Moi, je ne vais pas me protéger les mains. Bob est en train de traumatiser Lily, donc je vais m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, je suis allée m'occuper des 2 monstres. Enfin, c'est surtout Bob qui n'arrête pas d'embêter Lily. Alors, j'ai compté que comme on a 6 et qu'on peut en faire 12, je présume qu'on peut mettre un paquet de chaque.
Parce qu'on a pareil, on a 2 paquets de couleurs. C'est bon Lily, toi aussi tu te mets à faire des bêtises ce matin. Mais je vous dis franchement, non mais Lily, pousse-toi d'ici. En fait, je viens de lui faire un coup de pchit, ça lui a fait tout drôle. Parce que pour se défendre de Bob, maintenant, elle se met en hauteur. C'est-à-dire qu'elle se met sur la table où je mange. Et moi, on va être clair, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Moi, c'est vrai que les chats en hauteur, je déteste ça sur les meubles où on mange, ou la cuisine et tout ça. Donc, jusqu'à présent, avec Lily, ça se passait très, très bien. Mais depuis que Bob est là, bah, si elle veut avoir l'espoir de manger, bah, j'ai dû trouver un endroit dans la cuisine pour lui mettre sa nourriture où Bob ne pourrait pas avoir accès. Lily. Ah, elle aime pas l'acide citrique. Et du coup, bah voilà, elle commence un peu maintenant à dévier sur la table. Et du coup, j'ai sorti l'arme absolue pour les chats. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Le pchit d'eau, évidemment. Alors, donc d'après ce que j'ai lu, il faut mélanger les deux. Donc là, j'ai mis un sachet d'acide citrique, un sachet de couleur. Je suis sûre que vous êtes extrêmement surpris de voir que j'ai décidé de faire les bleus. Alors, il paraît qu'on doit avoir une sensation de sable humide. Moi, ce qui m'épate, c'est que, entre guillemets, on ne rajoute pas de liquide. Alors moi, là, je vais rajouter les 2 petites odeurs. Alors, je vais vérifier celle que je préfère. Ouais, bah, faut deviner. Hein. Bon. Attendez. Ouais. C'est pas très puissant, leurs odeurs, là, j'avoue. Moi, je vais aller chercher ma menthe poivrée. Peut-être. Ouais, moi, je vais le faire avec mon odeur. Je reviens. Alors, la seule chose qu'ils disent, c'est de mettre juste quelques gouttes d'huile essentielle. Alors, moi, c'est vrai que j'utilise l'huile de menthe poivrée. C'est mon huile préférée quand je prends un bain. Et, bah, écoutez, je vais faire ça. Mais alors, je vois que tout de suite, ça crée, entre guillemets, des petits amalgames. Et après, il faut venir... Vous voyez, c'est supposé tenir. En fait, ça ne le fait pas du tout. En fait, ils ont dit qu'on rajoute les huiles, juste quelques gouttes, et qu'après, on doit pouvoir avoir, vous voyez, une réunion, entre guillemets. Ça doit faire comme du sable séché. On peut faire les gouttes. Donc là, moi, je vais juste rajouter... Voilà, alors, le problème, c'est que ça fait la réaction chimique comme ça. Je ne sais pas du tout. J'aurais peut-être dû regarder des vidéos avant de me lancer. Je ne sais pas. Mais comme les autres fois, ça s'était bien passé. Je me suis dit que ça allait être pareil. Alors, écoutez, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Hein. Par contre, là où je suis contente, c'est que cette menthe poivrée qui est de très mauvaise qualité, sincèrement. Je vous le dis franchement, je l'ai acheté sur Temu. C'est la première fois que j'ai acheté ce genre de produit. Je le ferai absolument plus jamais. Tout simplement parce que vous mettez l'huile essentielle dans l'eau et en fait, vous n'avez quasiment pas d'odeur. Et c'est quand même le but. Hein. Alors, je ne sais pas... Vous voyez, là, il faut quand même rajouter... Est-ce qu'il faut encore en rajouter? Je ne sais pas. Par contre, la couleur est vraiment très, 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 très jolie. Est-ce que j'ai mal lu le mode d'emploi que j'ai trouvé? Est-ce qu'il faut mettre plus d'eau, moins d'eau? Je vais quand même remettre un petit pchit, ou 2, ou 3. Voilà. Je vous donnerai les précisions, je ferai une nouvelle pause tout à l'heure parce que ça doit sécher 24 heures. Donc de toute façon, moi je vais faire, là je vais en faire 2 hein, parce que j'ai fait le mélange pour en faire 2. Et puis entre les deux, je vais entre guillemets me renseigner et comme ça je pourrais vous donner, faire un premier retour entre guillemets. Alors... Je ne sais pas si c'est assez, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une de chaque. Alors, ce qu'il disait dans le mode d'emploi, c'est qu'il faut bien venir, entre guillemets, remplir nos moules. Ça, c'est un peu logique. Je pense que ça, je n'avais pas besoin de mode d'emploi. Effectivement, vous voyez, quand on le réunit, on sent bien le côté humide.
La question c'est comment est-ce qu'ils vont tenir serré? C'est bête comme question peut-être, mais quand même pas. Je ne sais pas. On va continuer à avancer. Je pense qu'il faut aussi quand même se dépêcher un petit peu. Il faut aussi, je pense, bien compresser. Alors, je ne sais pas s'il y a assez pour faire deux. Hein. Franchement, ça me paraît un petit peu... Bon, alors vous voyez, donc ils disent de mettre des gommes. Et pour l'instant, je ne sens pas d'agression physique avec le produit. Ça fait flipper, hein. Quand on vous dit, alors pour les faire, vous mettez des gants. Ouais, mais c'est quand même supposé aller dans mon bain. Alors, ah oui, là j'en ai peut-être mis un peu trop. J'en ai même carrément mis trop. Alors, vous voyez, par contre, il faut se dépêcher parce que on voit qu'il y a comme une réaction chimique qui est en train de se passer. Par contre, il faut trouver la bonne quantité à mettre parce que là, je pense que j'en avais mis trop, mais là, j'en ai pas mis assez. Alors, je pense que j'ai peut-être mis trop d'eau, hein, sincèrement. Je pense que j'ai voulu... Ah, voilà. Là, on voit qu'on est mieux. Donc là, je vais bien venir les serrer. Je vais même appuyer ici, bien fermer le moule. Je pense que peut-être, je vais, vous voyez, utiliser mes pinces comme ça pour venir le fermer. Par contre, on voit qu'en fait, c'est en train de se développer parce que j'en ai trop mis. Donc, avant de fermer complètement, je vais venir faire un petit nettoyage autour. Je vais essayer. Alors, sincèrement, je ne suis pas une artiste pour ça. Mais en même temps, moi, je suis comme vous. C'est la première fois que j'achète ce genre de choses. Vous voyez, je pense que les pinces, ce que je vais faire, regardez, je vais venir enlever un petit peu grâce à ma petite raclette. Ok, donc c'est en train de se développer avec l'humidité. D'accord. Alors, ça va me servir, entre guillemets, de leçon pour la deuxième. Alors, on va venir enlever comme ça. En fait, ça se développe. Ok. D'accord. Ok. Intéressant. Alors là, voilà, j'ai fait la première, en sachant que, vous voyez, là, il y a une aspérité qui s'est mise ici. Maintenant, je vais venir faire la ronde. Je pense que la ronde, ce sera peut-être plus facile de jauger. Alors, vous voyez, le problème, c'est comme on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas à quel niveau on doit s'arrêter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre. Vous voyez, il y a un cran ici. Je vais me contenter d'aller à ce cran. Et on va voir tout de suite ce que ça va donner. Ah. Il en manque. Il en manque parce que, oulala, vous allez voir. Voilà où est passé ce qui me manque. Voilà où est passé ce qui me manque. Ok. D'accord, donc la réaction entre l'acide citrique et le reste est en train de se produire. Bah écoutez, je vais récupérer... D'accord, donc en fait ça gonfle, ça se développe. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc là, je vais venir vite le refermer. Et je vais les laisser, je suis désolée. Je vais les laisser... Je vais mettre des pinces sur celui-ci aussi. Ça, par contre, il ne le précise pas, mais je pense que c'est important. Bon, alors, vous voyez qu'aussi, c'est pas la peine, je vais vous montrer en direct. Alors, attendez, comment on fait pour le situer correctement? Parce que là, je vois qu'il ne s'est pas bien enclenché. Il est en train de grossir. Donc... Ouh là là. Regardez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Ok. Donc effectivement, on a un temps limite de réaction entre le moment où on fait la préparation. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Dans mon ignorance, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je ne sais pas si ça va nuire après à l'efficacité des boules, c'est-à-dire à l'effet effervescent en situation. Mais ce que je... Oh mince, le poil il s'est glissé, le cheveu il s'est glissé à l'intérieur. Mais là,
Mister Gag, c'est moi. Welcome to the club. Je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'enlever. Je suis prisonnière. Je vous le montrerai que comme ça, la boule. Hein. Donc écoutez, on va dire qu'elles sont faites. Je vais vérifier, comme je vous disais, peut-être que moi j'ai été un petit peu trop, entre guillemets, hâtive au niveau de l'humidité à mettre dans les boules. Dans la préparation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a suffisamment de préparation. Excusez-moi, je fais un petit ménage. Et je reviens sur le kit. Donc, là, vous voyez, je viens juste de le faire. On voit que la mousse déborde de tous les côtés. Alors, je pense que déjà, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi à l'intérieur. La question est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas du tout de mode d'emploi ou est-ce que c'est le mien qui avait un problème et qui n'en avait pas? Ça, je ne sais pas. Je vais regarder si je vois d'autres vidéos où les personnes mentionneront cette situation. Je pense que du fait de ma première, c'est la première fois que j'en fais, je pense que j'ai mis trop d'eau, ça a donc provoqué la réaction chimique et sincèrement, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se passe. Ce que je vous propose, il faut les laisser sécher au moins 24 heures. Je laisse sécher 24 heures et je reviens vers vous. Par contre, il y a une chose que moi je trouve certaine, c'est qu'il faut avoir des pinces pour bien fermer les moules. Parce que là, si j'avais pas les pinces, tout sortirait en fait. Donc je sais pas si c'est moi qui me trompe en voulant avoir des pinces. Est-ce que c'est ça en fait qui provoque tout ça? Je ne sais pas. Je vais me renseigner et je vous fais la suite dès que je peux. Merci. Petite précision, avec ce qui était sorti, je suis venue la réunir, je l'ai un peu compressée, un peu comme une boulette entre ma main. Je vais la laisser sécher comme ça et on pourra voir comme ça ce que ça donne. D'accord? Comme ça nous permettra de faire une comparaison avec moule, sans moule et comme ça d'apprendre. Merci. Welcome, welcome. Allez, on se retrouve. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis welcome, welcome. Aussi parce que pour moi, c'est un autre jour. On avait commencé cette vidéo pour tester la fabrication de ces bombes. Je n'ai pas eu le temps, je vous l'avoue, de regarder d'autres vidéos depuis pour voir les erreurs que j'avais commises ou pas. Maintenant, je vais vous montrer le résultat. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Je pense que les pinces sont importantes. Et je pense que Bob, il faut que tu me lâches parce que tu as été insupportable toute la journée. Je n'en peux plus. Voilà le résultat. Alors, je ne vous ai rien caché. Hein. Vous voyez, j'ai tout maintenu en l'état. Rien n'a bougé. C'était posé à côté de moi sur mon bureau. Et je vous avais même dit que j'avais fait une petite tentative de boule. Et vous voyez que ça s'est en plus complètement collé dans le fond. Donc je pense que je vais être obligée de prendre un bain avec le bol. Ça va être cool, mais c'est vraiment collé de chez collé. Alors, je pense que j'ai tout simplement mis trop d'eau quand je les ai faites, en fait. Et que du coup, ça a provoqué la réaction chimique, on va dire, un peu trop forte. Mais je ne sais pas. Mais par contre, je suis rassurée, je vois que ça se décolle bien. Je vois que j'avais bien toujours... Ah, j'ai réussi à l'enlever, super. Mais voyez, regardez. Alors, elles sont bien dures, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez, en fait, ça fait un creux parce qu'on voit que ça a trop réagi. Clairement, il faut venir les fignoler si on veut. Mais voyez, je pense qu'il y avait beaucoup trop d'eau. Alors, du coup, je ne sais pas si elles vont être encore réactives quand je vais les mettre dans l'eau. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait de réaction allergique suite à la vidéo de l'autre fois. Et là, je pense que par contre, au niveau de l'étoile, elle s'est carrément vidée en fait. Je suis même pas sûre qu'il reste vraiment quelque chose à part la carcasse. Donc, vraiment, petit conseil, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas eu le temps de regarder. Vérifier la quantité d'eau qu'il faut mettre, vous savez, avec le pulvérisateur. Moi, je pense que j'y suis allée un tout petit peu trop. Et vous voyez, ça confirme ce que je vous disais, en fait. En même temps, c'est artistique, hein. Mais vous voyez, elles se sont en fait entièrement vidées. Je pense que c'est comme si la réaction avait déjà eu lieu. Et je ne sais même pas si elles vont avoir la moindre utilité maintenant. Je vais quand même pousser le test jusqu'au bout et l'essayer. Voilà, je pense que c'est ça l'erreur majeure que j'ai faite. Alors maintenant, moi j'ai utilisé mes huiles, vous savez, essentielles de menthe poivrée. Elles ne sont pas de bonne qualité, sincèrement. Là, la seule odeur qui ressort, c'est, entre guillemets... Excusez-moi, c'est Bob. Il continue sa journée de fête. Je sais que son anniversaire approche, hein, c'est dans quelques jours, mais quand même, il abuse. Ce que je veux dire par là, mais qu'est-ce qu'il a? Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas ici avec les huiles essentielles que eux avaient fournies. Donc, je ne peux pas vous dire si elles sont plus
plus solide ou pas, enfin plus costaud ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est l'odeur que j'avais pris pour lesquelles... c'était pour les bougies. Il faut quand même mettre pas mal de gouttes à l'intérieur si on veut que l'odeur persiste. Notamment, moi j'avais essayé avec les huiles essentielles là, pour le coup fournies par Action. Et franchement, il faut pas mettre juste 2-3 gouttes, il faut quand même en mettre plus. Donc je suis désolée. Alors, clairement, hein, ça fonctionne. Maintenant, ça fonctionne à la fabrication. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le bain, mais j'ai hâte de découvrir tout ça. Si vous ne me voyez pas revenir d'ici une petite semaine, c'est qu'il y aura peut-être eu un petit problème. En tout cas, c'est un kit qui est bien sympa à faire si on aime ce genre de produit. Personnellement, je pense que si je devais en refaire, j'aurais l'intelligence, si je peux me permettre, d'aller vérifier avant précisément la quantité d'eau. Moi, j'ai été très étonnée qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Petite question, si d'autres personnes ont acheté ces kits, est-ce que eux, ils avaient le mode d'emploi à l'intérieur? En plus, j'ai utilisé mes pinces pour le collage. Il va falloir que je nettoie tout partout, sinon ça va m'en mettre à chaque fois sur mes collages et avec les cols, ça va pas être pratique. Excusez-moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous, si vous en avez acheté, est-ce que vous aviez eu le mode d'emploi à l'intérieur? Ou est-ce que c'était juste mon paquet à moi qui avait eu un incident technique? Bon, sur le principe, je trouve ça franchement sympa. Ça fait pareil partie des petites découvertes qu'on peut faire et que si un jour on a envie de se lancer entre guillemets plus avant, on a déjà 2 moules, c'est pas mal. Et 2, ça peut être quelque chose de très sympa, je trouve, au quotidien. Après, moi, ce que je veillerais par contre, c'est au niveau de la qualité des produits qu'on met, si vous voulez, pour qu'ils soient hypoallergéniques, parce que je pense que c'est un petit peu beaucoup important quand même. Voilà, je suis contente de l'avoir acheté, mais ça ira pas plus loin pour moi, en tout cas en ce qui me concerne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.